Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble des nouveautés pour moi, peut-être pas pour vous. Il y a principalement une nouveauté que je vous ai fait voir dans mon dernier haul et des produits aussi qu'il y a dans mon swap avec Karine de la chaîne Kimilboob que je vous mets là ici quelque part en haut. Donc voilà, j'ai réalisé ce total look avec mes nouveautés. Je peux vous dire qu'il y a zéro déception. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec ma tête démaquillée, déphasée, tout ce que vous voulez. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour commencer, je vais venir prendre cette base là de chez Catrice que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Elle était toujours dans mon panier de produits à tester, du coup on va la tester ensemble. Je vais la secouer avant. Par contre, elle sent fort le parfum. Mais le parfum de vieux. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'aurais dû... Je pense maintenant, quand je vais tester une base, je vais faire que un côté pour voir si vraiment il y a une différence entre les deux. Car moi, c'est un truc que je ne fais jamais attention. Moi, je mets la base, c'est tout, je mets la base. Faut vraiment que je fasse mieux attention pour mieux aussi vous la conseiller ou vous la déconseiller. Ensuite, pour le fond de teint, je vais prendre celui de chez LA Girl, le Pro Matte. Je vous avoue, je triche un peu, je l'ai déjà testé, la teinte elle est parfaite, le fond de teint il est parfait, tout ce que j'aime. Il est comme ceci. Par contre, à chaque fois, je mettais pas au travail, donc je le mettais en une couche couvrance moyenne. Mais je pense que si on met une petite deuxième couche, il y a moyen qu'il soit couvrant comme j'aime. Moi, c'est vraiment la couvrance totale que j'adore. Donc, je vais en mettre directement sur mon visage. Par contre, la dernière fois, il m'a explosé la figure. Là, j'ai peur d'appuyer. Je vais mettre directement sur mon éponge au moins. Là, il y a une sécurité. Hop. Il est assez épais. Donc, en général, quand c'est épais, plus c'est épais, on peut dire plus c'est couvrant. Plus c'est liquide, moins c'est couvrant. Donc voilà, bon écoutez, avec une teinte, il y en a assez, j'en ai mis un petit peu plus que d'habitude, j'ai mis une pompe de plus que d'habitude. Du coup, je peux dire qu'il y en a assez, franchement la couvrance, j'aime et il tient toute la journée, il tient. Bon, il bouge un petit peu fin de journée, mais il tient quand même une bonne grosse partie de la journée. Petit prix et je valide. Ensuite, en anti-cerne, je n'ai pas de nouveauté, je vais mettre celui de chez Colourpop que j'adore et qui ne veut pas se finir. Il est en fin de vie, du coup, je vais le finir avec vous. Donc voilà, pour le teint, nous allons passer à la poudre. Et là, j'ai la miniature de chez Fenty que j'avais eu en cadeau lors d'une soirée gold. Et c'est la teinte Cachet. Donc le packaging, il est comme ceci, il est tout mignon. Par contre, la teinte, très clairement, ça va être foncé pour moi. Ça va être beaucoup trop foncé pour moi. Il est quand même, c'est quand même assez marronné. Je vais essayer juste comme ça sur ma peau. Non, vous voyez, non. C'est beaucoup trop foncé. Je pense que c'est plus pour une peau un peu typée ou bien déjà un peu bronzée. Je vais pas le tester, c'est pas la peine, il est beaucoup trop foncé. Du coup, je vais venir en caméra mettre une autre poudre, je vais venir mettre mon bronzer et je vous retrouve ensuite pour la suite. Bon, j'ai fait ma poudre, j'ai complètement oublié. C'était une nouveauté, la poudre de chez Laura Mercier que j'avais acheté lors de la dernière soirée gold. Donc ça fait 2 mois qu'elle est dans mon bac. Sauf que j'avais pas pris la bonne. Moi je voulais la poudre vraiment pour les yeux. Là c'est plus la poudre pour le teint. Elle est bien, elle est efficace, c'est pas trop grave. Je rachèterai d'autres la prochaine fois, c'est pas grave. En plus je l'avais pris en format mini donc c'est très bien. Pour le bronzer, j'ai oublié, j'ai quand même une petite nouveauté. Le bronzer que j'avais ouvert dans le frigo de chez Makeup Revolution, que je trouvais un petit peu très clair. Mais on va le tester très léger.
On va pas en mettre beaucoup sur le pinceau, comme ça on va voir si vraiment il est trop foncé ou si ça sera nickel. Donc je vais prendre mon pinceau et je vous avoue j'ai quand même peur. J'ai quand même peur là. Bon, ça va. Donc voilà pour le bronzer. Ça va, la couleur ça va pas trop en mettre, sinon c'est une catastrophe. Ensuite niveau blush, j'ai deux nouveautés. Et très clairement j'ai très envie de tester la petite palette de chez BH que j'ai eu dans mon swap avec Karine de la chaîne Kim Il Boop. Voilà, je peux pas attendre. J'attendais cette vidéo là pour pouvoir la tester avec vous. Du coup là on y va. Je vais venir celui qui est légèrement irisé. Ouh, est-ce que vous voyez là toute la poudre qui est tombée? Voilà. Je disais les blushs ils sont assez poudreux, donc mollo mollo. Bah écoutez, il est juste magnifique. Oh, ça sent trop bon. On dirait la pomme d'amour. Écoutez, le blush, je valide. J'ai triché un tout petit peu. J'ai rajouté un tout petit peu ce fard là pour intensifier un petit peu, mais franchement la palette, je pense que ça va être un gros coup de cœur. Je l'adore. J'ai déjà deux blushs de chez eux que je vous ai dit que j'adore, que j'aime énormément. Juste mollo mollo car ils sont très pigmentés donc, et poudreux. Donc il faut y aller mollo mollo. Donc voilà, mon teint est fini et tout. Je vais venir prendre le spray fixateur de chez Makeup Revolution dans la gamme High Earth Revolution. Pareil, c'est celui que j'ai eu dans le frigo. Ouf. Le spray est assez violent. Hein. Donc voilà, visage fini et tout. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Et tout d'abord, nous allons tester cette base à paupières de chez Makeup Revolution. J'ai pris la teinte Light, donc elle se présente comme ceci dans son packaging. Je vais l'ouvrir. Et donc c'est un petit tube comme la P. Louise. Donc je vous ai avancé un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Et donc je viens mettre de la base. Bah alors tu te lâches toi. Je vais venir prendre mon pinceau Zoeva, je ne sais plus ce qui est écrit, je crois que c'est le 131, il est assez large et tout, il est très très bien pour appliquer la base. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'en ai mis beaucoup plus de ce côté là que de l'autre côté. Je viens reprendre mon éponge et comme ça j'enlève le surplus. Après je viens toujours prendre mon pinceau avec lequel j'ai mis la poudre. Hop, comme ça je fondre bien le tout avec ce que j'avais mis avant. Voilà. Et comme d'habitude, je viens prendre mon fard de chez Sephora, la teinte 207. C'est vraiment l'idéal pour moi, pour mes paupières. Et quelque chose que j'ai appris sur TikTok, je sais pas si vous le savez. Là, vous voyez, vous avez deux petits crans. En fait, vous venez en ouvrir un, si j'y arrive. Donc voilà, vous l'ouvrez, vous venez retirer le fard et en fait, vous le mettez dans une palette aimantée. Comme ça, vous pouvez faire une palette complète. Je ne savais pas, ça je l'ai vu sur TikTok, je voulais partager en story Instagram. Donc pour celles qui n'ont pas Instagram, qui ne me suivent pas sur Instagram, ben voilà, je vous dis l'astuce là. Voilà, je trouve ça bien, je ne savais pas. Et la personne qui a dit ça, c'est une Sephorette et ça fait 10 ans qu'elle travaille à Sephora, pareil, elle ne le savait pas, donc voilà.
ce soir on couchera moins bête. Ensuite nous allons passer à la palette. La palette, ça a été très dur pour moi de choisir, mais j'ai choisi la Kat Von D car je veux quelque chose de simple. À la base je voulais la Jeffree Star, mais j'allais vous faire un maquillage dans les tons violets avec, et comme la dernière vidéo ça a été aussi un make-up violet, je voulais pas non plus faire trop de violet. Donc voilà, du coup j'ai pris la Kat Von D, ou sinon je voulais faire avec la 90 de chez Huda Beauty. Mais je sais pas si je vous fais une revue complète avec cette palette là, ou si je vous fais une palette 3 looks. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous préfère, une revue complète, un make-up avec cette palette ou une palette 3 looks. Savoir que si je vous fais une palette 3 looks, il va falloir compter au moins 2 semaines et demie pour que je la sorte, le temps que je fasse tous les vidéos, tout ça. Sinon je pense qu'elle sortira fin décembre voire début janvier. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, une revue complète qui sortira bientôt ou une palette 3 looks. Dites-moi tout en commentaire et je vais obéir. Donc pour la palette, je disais du coup la Kat Von D, qui est juste magnifique. Elle est comme ceci, ce fard là, il est juste trop beau, enfin il m'a l'air trop beau. Donc, et ben c'est parti. C'est parti mon kiki. Par contre, il n'y a pas de miroir. Moi personnellement ça me dérange pas, vu qu'à chaque fois je prends mon miroir Jeffree Star. Alors je vais venir, de toute façon il n'y a pas de nom sur les fards. Enfin si, ils sont derrière les noms. Je vais venir prendre le fard transformation. Donc c'est celui-ci. Je vais en mettre en coin interne. Et en coin externe. Et au creux paupières. Je vais venir prendre cette teinte là du coup qui s'appelle Green Screen, qui est juste là. Je vais venir l'estomper avec la couleur que je viens de mettre juste avant. Ok, la couleur elle est très claire. Voilà. Je vais venir prendre un pinceau assez souple et je vais venir prendre la teinte Pitical. Vraiment juste là. Un tout petit peu, j'ai vraiment pas mis grand chose, c'est juste pour dire d'estomper, d'éclaircir un petit peu. Je reprends la base qui pour l'instant a très bien accroché. Je vais en mettre au centre de mon œil. Je reprends mon pinceau avec le marron foncé et je viens le dégrader. Maintenant je vais venir prendre le fard qui me fait de l'œil. Ce fard qui est juste là, c'est le fard colle. Ce vert un peu holographique. Il est juste trop beau. Je vais l'appliquer un peu au doigt. Waouh, il rend beaucoup mieux au doigt. Il est trop beau. Je reprends un petit peu mon pinceau avec le marron. Hop, comme ça je mélange les deux ensemble. Par contre j'ai des chutes du fard. Et je vais venir en mettre aussi en racine. J'ai oublié de laisser un petit trou. C'est pas trop grave. Voilà, je voulais quelque chose de simple. Et je voulais surtout mettre le vert. J'ai fait quelque chose de très simple, je vous l'avoue. Mais voilà, je voulais le vert en priorité.
Je vais aller faire mon deuxième œil et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai fait mon deuxième œil. J'ai mis les fossiles de chez Primark. Et là, cette fois-ci, c'est les mêmes que celles que j'ai parlé avec la vidéo WS7. Et là, j'ai mis les opales. Si je vais à Primark, il y en a encore. Je vais reprendre les deux. Franchement, ils sont top. Donc, je reprends la palette. Et je vais venir prendre ce fard qui est juste là. Et c'est la teinte Immersion. Immersion, je sais pas comment ça se dit. Je vais la mettre en coin interne et en dessous de mes cils, sourcils plutôt. Pour l'highlighter, je vais prendre celui de chez White n Wild que j'ai eu dans mon swap avec Karine. Donc je vais venir prendre cette partie là, vu que là c'était la partie blush, mais pas la partie blush, je voulais vraiment tester BH. Donc voilà, je vais venir prendre mon pinceau de chez White n Wild que j'aime beaucoup pour venir mettre l'highlighter. Alors, oh il est magnifique. Je dirais qu'il est rose un peu saumoné, mais il est juste magnifique. Je vais baisser un peu la ring light pour que vous voyez bien. Il est magnifique. Vous savez quoi? J'ai commandé l'autre. Le fait que je savais que je l'avais, je pouvais le retirer de la wishlist. Mais magnifique. Pour les lèvres, j'ai ceci que j'aimerais tester aussi. Donc l'intérieur se présente comme ceci. De toute manière, vous allez le voir dans le haul que je vais filmer après. Je vais venir prendre lequel. Je pense que je vais venir prendre celui-ci de chez Sephora. Mais j'aurais voulu un marron. Pour rester un peu dans le ton marron. Donc c'est la teinte 23. À voir ce que ça donne au swatch. Non. Ça va pas sur avec le make-up. Ça fera l'affaire, je voudrais dire. Dans le boîte, il y a un crayon aussi. Et c'est la teinte... c'est pas écrit. Mais je pense que c'est la teinte 13 qui va avec... du coup, le rouge à lèvres. Il glisse tout seul sur les lèvres. Il est hyper crémeux. Bah écoutez, ça va avec les lèvres quand même. Franchement, ceux de Sephora, je les adore. Là, c'est un crème lip tint. Franchement, je les adore. Le crayon, franchement, il glisse tout seul sur les lèvres. Il est top, 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 top. Le temps que ça sèche un petit peu, parce que j'aimerais mettre celui-ci de chez Fenty. Je vais aller faire mes cheveux. Et on se retrouve pour les lèvres et le final. Bon, voilà, je suis coiffée. Les lèvres, c'est sec. Donc, je vais venir prendre celui-là que j'ai eu dans le kit de Fenty Beauty dans mon swap avec Karine de la chaîne Chemist Book. Donc, c'est la teinte Cake Check. Franchement, les gloches de chez Fenty, je les adore. Donc voilà pour le crash test de mes nouveautés pour moi, pas pour vous, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. J'aime tout. J'aime tout ce que j'ai utilisé. Bon, la palette, malgré qu'elle me paraît un peu foncée, ça passe, bien sûr. Il faut pas en mettre beaucoup, sinon ça passe. La palette, je kiffe. Je kiffe le vert qu'il y a dans cette palette. J'adore. Ça,
j'adore. J'adore, 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 j'adore. Il n'y a pas de souci. La lighter, j'adore. Gabriel, il ronchonne. Il ronchonne parce qu'il veut quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Donc veuillez m'excuser. Ça, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, j'adore et tout. Le fond de teint, pareil, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup. Je suis contente de tout, tout. La base, elle est nickel pour 5 €. Elle fait un peu comme la P. Louise. Je n'ai rien à redire. Elle est top, 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 top. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Et